Ils n'ont pas peur de défendre leurs idées, de challenger celles des autres et surtout de faire réfléchir. Rémi Villemure et Karim Abric. Te rappelles-tu de Santé Québec? Là, ça existe encore, mais l'invention de Santé Québec, on nous avait dit, ça va régler bien des affaires, ça va régler la paperasse. En fait, ils nous avaient dit, on va inventer une autre affaire, on va nommer des nouveaux fonctionnaires, mais ça va être plus simple. Moi, je me rappelle, il y en avait du monde qui avait cru à ça. Santé Québec était censé tester un truc, faire un projet pilote qui consistait à transférer au privé des patients qui étaient en attente d'une chirurgie depuis plus d'1 an. Donc, on le sait, on veut se faire subir une chirurgie pour la hanche, n'importe quelle sorte de chirurgie, c'est long, il y a des listes d'attente. Et là, on disait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finalement faire ce que les conservateurs ont proposé d'ailleurs, c'est-à-dire transférer des patients au privé, rembourser avec la carte Soleil. Il y a des cliniques qui ont répondu présent à cet appel d'offres, qui ont soumis des offres en disant, nous, on est prêts, là, on est prêts, puis on va même réduire nos coûts juste pour être certaine de vous montrer qu'on est capable de réduire nos coûts. Il y a le cas, par exemple, de Dr Pascal André Venditoli. Tu vois, je suis meilleur en espagnol qu'en italien. Lui, il avait dit, je vais faire une facture, là, c'est ça que je vais vous charger. C'est 16% moins cher que je chargerais au privé. Et Santé Québec tarde à répondre, ne répondent pas. Ils ont dit ceci dans une déclaration: les modalités prévues dans le cadre de cette offre ne sont pas encore déployées. Bref, on a mis de l'avant une idée, on a dit ça va être plus simple, Santé Québec, on va faire en sorte que des gens puissent passer du côté du privé, on va les rembourser, et ça ne marche pas. Comment il n'y a rien de possible? On ne peut rien faire au Québec de simple comme ça. C'est très, très simple, là, ça. Oui, puis là, on n'était même pas juste dans une idée, on était dans cette annonce. C'était Christian Dubé qui a dit, l'ancien ministre de la Santé, qui a dit, bon, il va y avoir ce projet-là, pilote, pour transférer au privé des patients qui attendent effectivement pour la chirurgie. Ça, c'était en décembre 2025. Puis là, on regarde aujourd'hui, puis il n'y a rien qui s'est passé. On nous dit qu'il y a eu un appel d'offres, justement, pour que des cliniques privées puissent montrer, c'est se dire, bon, on est là, on est présent, voici ce qu'on propose. Pour moins cher. Pour moins cher. Et là, ensuite, 3600, on dit qu'il y a plus de 3641 personnes qui attendent présentement une chirurgie depuis plus d'1 an au Québec. Évidemment, il y en a qui attendent depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, mais depuis quand même plus qu'1 an au Québec. Donc, des gens qui souffrent, qui attendent. Je rappelle quand même que tout le monde cotise, hein? Tout le monde, quand on regarde les impôts, quand on regarde finalement ce qui nous reste sur nos fiches de paie, on en envoie de l'impôt aussi, là, puis on envoie beaucoup d'argent. Les budgets du gouvernement pour la santé, puis on se dit, est-ce qu'on peut avoir des services? Est-ce qu'on peut arrêter de souffrir, d'attendre et d'attendre? Et tu l'as mentionné, parce que là, je vais dire bruit de criquet, c'est peut-être pas un bon bruit de criquet. Tout un criquet, celui-là, hein? Il est un peu... À ta défense, c'est un bruit quand même assez difficile à imiter, là, avec une bouche, là. Mais même le bruit de criquet est agonisant. Comme quoi, ça va pas vite sur ces affaires-là. Et d'ailleurs, c'est ça. Moi, je me dis vraiment aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? On est toujours en train de se dire, on paye, mais est-ce qu'on reçoit les services? On a l'impression que ça va en se détériorant. Et tu sais, on est à l'heure de la campagne électorale qui arrive, il y a des belles promesses, il y a des belles annonces. On annonce des millions par-ci, des millions par-là. On va faire ceci, on va faire cela. On nous raconte des fois des belles histoires. Oui, on va parler avec Joël Arsenault. Il est député des Îles-de-la-Madeleine à l'Assemblée nationale du Québec pour le Parti québécois. Je veux comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Santé Québec était censé accélérer le processus, simplifier, nous disait-on, et ça ne semble pas fonctionner. Bonjour, Joël Arsenault. Oui, bonjour. Est-ce que c'est la bonne lecture? Est-ce que c'est Santé Québec qui fournit pas? Écoutez, la CAQ nous a promis mer et monde en matière de santé, notamment avec la grande réforme de Christian Dubé en séparant les orientations des opérations. Les opérations, c'est Santé Québec. Puis ça devait opérer là rapidement. Et là, on a la conclusion, après avoir investi beaucoup d'argent, on parle de centaines de millions de dollars, avoir perdu un temps fou à tout réformer, lorsqu'on a un règlement qui est adopté puis qui dit, en décembre 2025, à partir de la mi-janvier, on va aller en appel d'offres. Puis dès le printemps, les gens qui attendent depuis plus d'1 an, ils vont enfin pouvoir se faire opérer. On est rendu à la fin juillet et tout ça n'a pas été mis en place. Je pense que ça démontre bien l'échec monumental du gouvernement, puis le monde qui sépare les grandes annonces qui ont été faites en matière de santé, notamment par la CAQ. Puis, carrément, vous parliez des annonces qui se multiplient à l'heure actuelle, là. Mais les annonces, elles ont commencé bien avant en santé, notamment dans ce cas-là, pour essayer d'atteindre les objectifs que s'était fixé le gouvernement de réduction de l'attente hors délai.
mais ça n'a même pas été déployé. On ne comprend pas pourquoi. Il n'y a personne qui est imputable à l'heure actuelle, parce que ce sont les opérations. C'est Santé Québec. Santé Québec a commencé par dire que euh, les appels d'offres n'avaient pas été concluants, pour finir par dire qu'ils étaient toujours en analyse, mais le résultat, c'est qu'il y a 3640 personnes qui attendent encore depuis plus d'un an. En fait, promettent essentiellement que ça irait plus vite et ils sont une fois plus floués. Mhm. Mais ça semble tellement compliqué à chaque fois. Tu sais, j'ai l'impression qu'on nous sort tout le temps des affaires puis on nous dit ah, ça va changer, ça va changer. Là, ce projet-là, c'était même pas juste comme une idée imaginée. Là. On nous l'a dit, OK, ça y est, c'est le projet pilote. Qu'est-ce qui bloque encore? Mais on ne sait pas, mais il y a une confusion. Le papier d'aujourd'hui remonte à une question dans le Devoir, publié dans le Devoir Mhm. par Isabelle Porter. Elle fait tour de la question, elle a fait ses recherches, mais initialement, nous, on a tout simplement posé une question au début mai en étude de crédit en disant, mais finalement, votre projet, là, est-ce que ça a fonctionné? On est rendu où avec la réduction des listes d'attente? Puis, qui a répondu à l'appel? Puis, est-ce qu'on peut avoir des résultats? On nous a dit, on n'a pas ces chiffres-là. On n'avait fait aucun suivi, visiblement. Ça a pris 3 mois avant qu'on obtienne des chiffres, et les chiffres, c'était 89 000 chirurgies ont été effectuées au privé. On essaye de démêler les chiffres pour finalement se rendre compte que ça, c'était les petites chirurgies, là, surtout en ophtalmologie, mais que ça ne touchait pas du tout les projets pilotes qui devaient être mis en œuvre. Et là, il y a eu un échange là, de ping-pong entre le ministère et Santé Québec. Et c'est là que Santé Québec a fini par dire, ben non, finalement, on n'est toujours pas là et on ne nous dit pas si on y arrivera, si les intentions, c'est d'aller de l'avant dans une mesure transitoire, le temps que le public puisse assumer de façon optimale les services auxquels on est en droit de s'attendre. Parce qu'il faut savoir que sur les 530 salles d'opération, ben, il y en a 25% qui ne sont pas opérationnelles. Il y en a 75% qui sont sous-utilisés. C'est ça le problème fondamental actuellement en santé. Puis si on fait un recours au privé de façon transitoire, encore faut-il que ça fonctionne, mais si ça fonctionne, il faut que ça soit de façon transitoire, sinon les ressources du public vont Ouais. continuer d'aller au privé, puis le privé Mais, va fermer les lignes. mais il y a déjà de la sous-traitance, c'est ça. Là. Il y a déjà des cliniques qui sont 100%, qui Ouais. fonctionnent à 100% avec des patients Mhm. et c'est remboursé par l'État. Mais là, il était question de faire appel à des cliniques qui, elles, sont privées, c'est-à-dire font appel à des charges à des clients. Est-ce que ça se pourrait que ce soit de leur côté, peut-être, peut-être qu'on oublie Santé Québec 2 secondes, est-ce que ça se pourrait qu'on ait fait un appel d'offres, qu'on ait reçu des candidatures de cliniques privées, puis qu'on ait fait, ben, ça remplit pas les critères? Est-ce que ça se pourrait, ça? Ben, ce serait possible, mais encore faudrait-il que Santé Québec puisse faire preuve de transparence et nous l'expliquer. Parce que faut savoir que le premier projet de règlement en ce sens a été déposé au Conseil des ministres il y a près d'un an, en août 2025. Ça a pris jusqu'en décembre avant qu'on l'adopte. On s'est dit probablement qu'on a fait des vérifications. Est-ce que la capacité des centres médicaux spécialisés est présente? Est-ce qu'il y a de l'intérêt? Est-ce qu'on va pouvoir le déployer? On s'imaginait que le gouvernement avait fait avec diligence les vérifications nécessaires et c'est la raison pour laquelle M. Dubé disait dès la mi-janvier, on va de l'avant. Alors pourquoi aujourd'hui on nous dit il y a 5 cliniques qui ont levé la main, elles ont déposé des offres et aujourd'hui, ben là, on ne sait pas si ça a été pas concluant ou si on est toujours en analyse. Et si on est en analyse, est-ce que c'est parce que euh, c'est une question de coût? Est-ce que c'est une question là, de volume? En fait, on n'a pas la réponse à l'heure actuelle Mm. et Santé Québec ne semble pas vouloir porter cette responsabilité-là publiquement, de nous expliquer ce qui s'est passé pour qu'un engagement gouvernemental important soit essentiellement mis de côté. Mhm. Et à ce moment-là, parce qu'on disait justement dans l'article du Devoir d'Isabelle Porter qu'il y a déjà une chirurgie sur 5 qui est déjà sous-traitée. Est-ce que c'est ça l'avenir au Québec, finalement? Plus de privé? Vous situez où là-dessus? Ben, écoutez, les petites chirurgies dans les centres médicaux spécialisés qui ont été justement transférés depuis quelques années déjà, c'est en ophtalmologie, c'est en chirurgie plastique. C'est un volume qui est important, mais qui semble pouvoir répondre à l'heure actuelle à une incapacité de la part du public de rendre des services. Puis l'important, ce qu'on veut, là,
c'est en avoir pour notre argent quand on est patient, quand on est contribuable au Québec et on veut avoir des services. Est-ce que avec plus de 500 plateaux techniques, dont 25% sont inopérants, c'est une bonne idée de continuer le recours au privé avec évidemment une marge de profit qui sera versée aux propriétaires de ces cliniques-là. Évidemment, c'est conséquent aussi, c'est qu'on peut payer plus cher aussi. On va les sous-traiter au privé. C'est pas tout à fait la voie à suivre, sauf si c'est une façon transitoire de répondre à la demande des gens qui sont en attente depuis plus d'un an. Joël Arsenault, je voulais vous entendre sur le candidat là, du PLQ d'Angouin, qui n'est plus le candidat du PLQ d'Angouin, Michel Savard, qui a traité les gens qui sont derrière PSPP de nazis sans envergure. Est-ce que la campagne est commencée, puis les couteaux vont voler bas? Là, moi, j'ai l'impression que ça va être une campagne très, très hostile. Là. Ben, c'est très mal commencé pour le Parti libéral du Québec, qui visiblement ne fait pas ses vérifications. Ce qu'il faut voir, c'est que les déclarations absolument inacceptables de ce candidat-là, elles étaient toujours vérifiables sur les réseaux sociaux et elles ne datent pas d'il y a quelques années. Là, on parle de quelques mois à peine. C'est le 4e ou le 5e candidat qui se retire ou doit être éjecté par le Parti libéral du Québec. Dans un parti où on disait vouloir faire la politique autrement, avec bienveillance et sans tomber dans l'insulte et l'injure. Alors, moi, je pense que c'est le Parti libéral qui va se regarder dans le miroir. Puis nous, on aspire à faire une campagne positive avec des propositions qui vont faire en sorte de tourner la page sur les 8 années désastreuses de la CAQ et regarder de l'avant vers un Québec qui s'assume pleinement, qui prend toutes ses responsabilités pour pouvoir améliorer le bien-être des gens à travers des politiques publiques qui se tiennent. Et c'est ça notre objectif. Puis notre campagne va être à l'image de ce qu'on a fait au cours des dernières années. Des propositions rigoureuses, sérieuses, réalistes et dans le respect, je dirais, des adversaires, mais avec fermeté. Est-ce que c'est rendu un sport extrême de faire de la politique? Là, on le dit, on est à quelques semaines finalement des prochaines élections et le climat social, quand on regarde sur les réseaux sociaux, les insultes, quand on va, il y a souvent une forme de déshumanisation. C'est quoi le faire de la politique de l'intérieur? Là? Est-ce que vous avez intégré le fait que c'est se faire insulter au quotidien? Non, je pense qu'on n'intègre jamais cet aspect-là parce que ça demeure inacceptable de s'attaquer aux personnes qui, peu importe leur allégeance, souhaitent contribuer au service public. On peut critiquer les idées, évidemment les plateformes, les propositions, et je pense qu'il faut jeter un regard extrêmement rigoureux sur les 8 dernières années, à savoir si la CAQ a rempli ses engagements et s'il mérite d'avoir 4 autres années au pouvoir. Cela dit, c'est le débat d'idées qui compte, plutôt que justement les attaques sournoises, souvent basées aussi sur la désinformation. Et moi, c'est ce que je déplore, c'est qu'il y a des gens qui sont peut-être moins avides d'actualité comme vous l'êtes, comme nous le sommes, et qui vont croire les faussetés qui sont véhiculées pour mieux démoniser un adversaire. Et ça, c'est peut-être un peu le mal du siècle là, avec l'importance des réseaux sociaux et, je dirais, l'information qui est trompée, qui véhicule allègrement un peu partout. Merci beaucoup, Joël Arsenault, député des Îles-de-la-Madeleine. Bonne fin de semaine. Merci à vous. Au plaisir. Merci. Au revoir.